Si on y prend garde, d'ici là, le territoire de Moba sera totalement enclavé. Il n'y a pas de port, il n'y a pas de route et la population est complètement abandonnée. Nous avons constaté que du côté infrastructure, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fait. Les routes n'ont pas été retouchées depuis plus que 8 ans. Et c'est un scandale pratiquement parce qu'on ne peut pas circuler à l'intérieur de la province. Deuxième chose, la question qui préoccupe encore davantage la population, c'est la question sécuritaire. L'insécurité bat son plein. Les gens n'arrivent même plus à aller au champ. Tous les jours, ce sont des attaques, des dizaines de maisons qui sont pratiquement pillées par des hommes en uniforme. Et ça crée une désolation au niveau de la population. Comme si cela n'était pas suffisant, nous avons la question des enseignants matriculés non payés, des personnels de centres de santé matriculés non payés. Et je crois qu'à Kinshasa, nous sommes un peu en train de nous amuser. Je ne parle pas de la question d'eau. Il n'y a pas d'eau. Presque dans toutes les chefferies, il n'y a pas d'eau potable. Alors qu'on nous parle de centaines de millions de dollars perdus à Kinshasa pour des forages de puits d'eau. Mais alors que chez nous là-bas, c'est avec 2500, 3000 dollars, on peut faire un puits. Et tous les villages ont des problèmes d'eau. Et je pense que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, devrait prendre un peu plus de temps pour parler, pour visiter le Congo profond au lieu de perdre son temps à l'extérieur du pays dans des voyages de luxe et inutiles. Est-ce que le chef de l'État a déjà parlé avec un enseignant à Nyunzu, à Lokolela ou à Bwende? Est-ce que le chef de l'État a déjà parlé avec le personnel des centres de santé? On nous parle de santé universelle aujourd'hui, alors que on n'a aucun médicament dans les centres de santé à l'intérieur. Le personnel soignant n'est pas payé. Donc, c'est-à-dire qu'on fait des rêves américains, des rêves européens, alors que nous sommes sur des choses réelles qui doivent être réglées. Nous demandons tout simplement aujourd'hui que le chef de l'État arrête de se promener à l'extérieur du pays, qu'il vienne à Moba, qu'il aille à Nyunzu, qu'il aille à Kabalo, qu'il aille à Lokolela, qu'il aille à l'intérieur du pays et qu'il parle avec le peuple profond pour se rendre compte qu'il est dans des rêves et que la réalité sur le terrain est désolante. Et vous, en tant que député, qu'est-ce que vous comptez faire, notamment sur le plan sécuritaire qui prévaut à Moba? Mon rôle va se limiter à faire mon rapport et à dénoncer ce qui se passe. Il faudrait maintenant que les responsables, dont l'administrateur de territoire et les autres, prennent leurs responsabilités. J'ai parlé hier longuement avec le gouverneur de province pour lui faire l'état de la situation, qui n'est pas seulement pour Moba, qui est un état généralisé, parce que je parle avec mes collègues d'autres provinces et d'autres territoires. Aujourd'hui, il faudrait nécessairement que l'État prenne ses responsabilités. Ce que nous allons demander d'urgence au gouvernement et à la première ministre, c'est de laisser un peu toutes ces histoires qui se passent à Kinshasa, qu'elles soient d'abord elles-mêmes sur le terrain, et que de deux, il faut un fonds d'intervention d'urgence je parle pour l'ensemble des territoires de la République démocratique du Congo. On a volé près de 300 millions de dollars en procédure d'urgence. Pourquoi ne pas mettre à la disposition de chaque territoire, ne fût-ce que 1 million de dollars, ce qui va faire 145 millions de dollars, et mettre en place ce qui existe déjà, les comités locaux de développement qui vont déterminer les priorités dans chaque territoire et pouvoir utiliser cet argent. Je crois que ce n'est pas trop demandé sur un budget de 16 milliards de donner 1 million de dollars, donc 145 millions à chaque territoire, et que les urgences, parce que tout est à refaire. Et si ça doit partir de Kinshasa, on est parti pour la gloire. On ne peut pas se réjouir de ce qui se passe. Nous savons que le pays est mal géré, mais c'est notre population et on ne peut pas l'abandonner. Vous évoquez l'insécurité au niveau de Moba alors que les autorités ici en province disent que la situation s'est largement améliorée. À Kalemi, vous voyez d'abord que le gouverneur de province est obligé de s'impliquer lui-même. Il dort pratiquement dehors, vous êtes au courant. Parce que c'est lui-même qui fait maintenant les patrouilles. Parce que ça veut dire que la situation est totalement ingérable. Et je pense que si ça s'est amélioré à Kalemi, on encourage que ça s'améliore à l'intérieur. Ce que nous demandons également, c'est que tout le personnel
les commandements à tous les niveaux soient changés et déplacés parce que ils sont devenus des chefs coutumiers. Hein, et il ne faut pas qu'un chef de la police, un commandant de l'armée devienne un chef coutumier. Il faut changer le commandement pour qu'il y ait un nouveau sang qui va venir avec une autre détermination. Merci. Merci, je vous remercie.